Voici le dernier moment de Bobbie Gentry. Une femme que l'Amérique croyait connaître, mais dont la disparition soudaine de la scène musicale a laissé plus de questions que de réponses. Avant même que les projecteurs ne s'éteignent sur elle, elle a choisi de disparaître volontairement, comme une ombre effacée par sa propre main. Pourquoi une star aussi adulée, célébrée pour l'indé? Sur fond de secrets familiaux, chantée d'une voix douce et hypnotique. Ce succès fulgurant, qui aurait pu propulser sa carrière vers les sommets éternels, est devenu paradoxalement l'ombre qu'il a. Inglauti. Car derrière l'icône se cachait une femme profondément insaisissable. Là où d'autres célébrités cherchaient les caméras, elle cherchait l'oubli. Là où le public voulait des réponses, elle offrait le silence. Les producteurs, les critiques, et même ses proches ne comprenaient pas. Pourquoi refuser l'ivresse de la gloire? Pourquoi quitter la scène alors que son nom brillait? Encore en lettres d'or sur les affiches? Certains affirment qu'elle était fatiguée d'un milieu cruel, d'autres disent qu'elle redoutait les vérités que ses chansons avaient laissé entrevoir. Dans ses textes, trop d'ombre, trop de douleur, comme si chaque mélodie portait un secret inavouable. Et lorsque le rideau est tombé, ce n'était pas seulement la fin d'une carrière, mais la naissance d'un mythe, Bobbie Gentry, l'artiste disparu, la recluse volontaire qui a transformé sa propre vie en légende. Aujourd'hui encore, quand on murmure son nom, c'est avec la même fascination qu'autrefois. Elle n'est plus sur scène, mais elle hante les mémoires. Et ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette disparition volontaire se cache une vérité bien plus sombre que le simple désir d'anonymat. Une vérité qui, peut-être, explique pourquoi Bobbie Gentry a préféré le silence éternel aux applaudissements sans fin. Bobbie Gentry, de son vrai nom Roberta Lee Streeter, est née dans le Mississippi en 1942, au cœur d'une Amérique encore marquée par ses traditions rurales, ses contrastes sociaux et ses silences pesants. Cette enfance dans le sud profond a façonné son imaginaire. Les champs de coton, les histoires racontées à voix basse au coin du feu, la sévérité des églises et les drames cachés dans les familles. Tout cela nourrira plus tard son œuvre, qui se distingue par une capacité unique à mêler poésie, réalisme et mystère. Dans les années 1960, la musique folk américaine connaît une renaissance. Joan Baez, Bob Dylan et Joni Mitchell imposent leur voix et leurs plumes. Mais Bobbie Gentry se distingue immédiatement. Elle apporte une perspective féminine singulière, teintée de mélancolie. Sudiste et de récits fragmentés où les non-dits sont plus éloquents que les paroles explicites. Ode to Billie Joe s'inscrit précisément dans ce contexte, mais va plus loin que la simple chanson folk. Elle raconte un événement dramatique, le suicide d'un jeune homme, sans jamais révéler pourquoi. Le public est invité à combler les vides, à inventer ses propres explications. Ce morceau, sorti en 1967, devient un phénomène culturel. En quelques semaines, il atteint la première place des charts, vend des millions de copies et offre à Bobbie Gentry une notoriété immédiate. Mais ce succès est aussi un piège. Le mystère du pont de Tallahatchie, lieu évoqué dans la chanson, devient une obsession nationale. Les journalistes se ruent sur elle, les critiques cherchent à percer le sens caché, les fans veulent comprendre. Et Bobbie, au lieu de fournir des réponses, se mure dans l'ambiguïté. Ce refus de s'expliquer nourrit le scandale et l'admiration à la fois. D'un côté, certains l'accusent de manipuler son public en entretenant volontairement l'énigme. De l'autre, beaucoup saluent son génie. Elle a créé un chef-d'œuvre où l'imagination du spectateur fait partie intégrante de l'œuvre. La chanson devient un miroir dans lequel chacun projette ses propres peurs, ses propres blessures. Mais derrière ce triomphe se cache une tension croissante. Bobbie Gentry n'est pas seulement une chanteuse. Elle est aussi une femme dans une industrie dominée par les hommes, où son talent d'autrice-compositrice est souvent minimisé. Les producteurs veulent faire d'elle une star glamour, une belle brune mystérieuse, qui séduit par son apparence. Mais Bobbie refuse ce rôle réduit. Elle veut garder le contrôle de son art, de son image et de sa vie privée. C'est ici que naît le thème central de son histoire, la lutte entre la célébrité imposée et l'anonymat choisi. Là où d'autres artistes se battent pour exister sous les projecteurs, Bobbie, elle, cherche à disparaître. Chaque succès la rapproche un peu plus du vide intérieur qu'elle ressent face à la curiosité insatiable du public. Son époque amplifie ce dilemme. L'Amérique des années 1970 est avide de sensations, marquée par la contre-culture, la télévision omniprésente et les magazines à scandale. Chaque détail privé devient matière à commerce. Pour Bobbie Gentry, qui cultive les zones d'ombre, cette exposition forcée est insupportable. Peu à peu, elle réduit ses apparitions, refuse les interviews, puis abandonne la scène. C'est ce paradoxe qui fascine encore aujourd'hui. Comment une artiste capable d'atteindre les sommets a-t-elle pu volontairement s'effacer,
jusqu'à disparaître totalement de la vie publique? Était-ce un acte de courage, de protection, ou bien la conséquence d'un secret plus sombre lié à son passé, à sa musique, ou à ce fameux Billie Joe qui hante encore ses paroles? Car en filigrane, l'histoire de Bobbie Gentry n'est pas seulement celle d'une chanteuse. C'est une parabole sur l'Amérique, ses fantômes et ses obsessions. Une femme du Sud, porteuse d'histoires trop lourdes, qui a choisi de se taire au lieu de se vendre. Et ce silence, plus que toutes ses chansons, est devenu sa signature éternelle. Underscore 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 underscore. Voici une histoire qui ressemble à un conte moderne, mais qui vire lentement au drame. L'ascension fulgurante puis la disparition énigmatique de Bobbie Gentry. Tout commence en 1967, lorsqu'une jeune femme presque inconnue dépose dans un studio une chanson étrange, au ton minimaliste mais d'une intensité rare. Ode to Billie Joe frappe immédiatement. Une guitare sèche, une voix chaude et surtout un récit Troublant. Billie Joe s'est jetée du pont de Tallahatchie. Mais pourquoi? Le texte ne dit rien. Et c'est précisément ce silence qui captive le pays entier. L'événement initial, c'est donc ce succès. Immédiat et totalement inattendu. Bobbie passe du statut d'anonyme à celui de star internationale en quelques semaines. Le morceau devient un numéro 1, se vend à plus de 3 millions d'exemplaires et décroche 3 Grammy Awards. Le public découvre une artiste qui n'est pas seulement chanteuse, mais aussi autrice-compositrice, capable d'écrire une histoire qui ressemble à un roman gothique compressé en 4 minutes. Mais derrière cette réussite se cache un malaise. Les producteurs veulent exploiter le filon. Ils imaginent déjà des albums, des tournées, des émissions de télévision. Bobbie, elle, se méfie. Elle n'a jamais voulu être une star à paillettes. Elle se décrit comme une conteuse, une femme de l'ombre qui observe et retranscrit des fragments de vie. Dès les premiers instants de sa gloire, elle ressent le poids d'une machine qui cherche à la transformer en produit. Le développement de l'événement prend alors une tournure plus sombre. Les journalistes, obsédés par l'énigme de Billie Joe, l'assaillent de questions. Était-ce un fait réel? Connaissait-elle un vrai Billie Joe? Que représentait l'objet que les personnages jettent du pont dans la chanson? Bobbie sourit, mais refuse toujours de répondre. Elle se contente de dire que la chanson parle de l'indifférence des gens face aux tragédies. Pourtant, son silence alimente les rumeurs. Certains prétendent qu'il s'agit d'un avortement secret, d'autres d'un amour interdit, d'autres encore d'un drame autobiographique. C'est là que naît le scandale, l'Amérique puritaine des années 1960 est fascinée et troublée par l'idée qu'une femme ose chanter, même à demi-mot, sur des sujets tabous. Les radios hésitent, certains critiques dénoncent une manipulation. Mais le succès ne faiblit pas, au contraire. Bobbie Gentry devient malgré elle l'icône d'un art subversif et mystérieux. Pourtant, à mesure que sa célébrité croît, son désir de disparaître devient plus fort. Elle enregistre d'autres albums, comme The Delta Suite ou Fancy, qui confirment son talent et son originalité. Mais la presse les accueille tièdement, reprochant à Bobbie de ne pas retrouver le choc initial de Billie Joe. Et dans les coulisses, la pression monte. Les maisons de disques exigent des tubes, les managers veulent des tournées, alors que Bobbie rêve seulement d'eux. Créer à son rythme. Le conflit interne éclate. Bobbie refuse d'être façonnée par l'industrie. Elle revendique son indépendance artistique, écrit ses propres arrangements, prend des décisions de production. Cette volonté d'autonomie choque ses partenaires masculins, peu habitués à voir une femme contrôler ainsi sa carrière. Résultat, tensions, désaccords, projets avortés. Bobbie commence à se retirer peu à peu des grands circuits, préférant se produire à Las Vegas ou dans des émissions spéciales, où elle garde un certain contrôle. Puis vient l'événement inattendu, au début des années 1980, alors qu'elle pourrait encore remplir des salles, Bobbie Gentry disparaît soudainement. Plus d'albums, plus de concerts, plus d'interviews. Elle s'efface complètement, au point que même ses proches collaborateurs ignorent où elle vit. Certains disent qu'elle s'est installée en Californie, d'autres qu'elle mène une vie recluse près de Memphis. Les spéculations s'emballent. A-t-elle été brisée par l'industrie? Cache-t-elle un secret trop lourd? Ou bien a-t-elle simplement choisi la paix d'un anonymat qu'elle n'avait jamais cessé de désirer? Le point culminant de cette intrigue réside dans ce paradoxe. Une artiste qui avait tout,
la gloire, le talent, l'admiration, a choisi volontairement de s'effacer. Là où beaucoup se battent jusqu'à l'épuisement pour rester sous les projecteurs, Bobby a pris la décision inverse. Et cette décision, incomprise et radicale, a contribué à faire d'elle une légende. Les conséquences sont claires. Son œuvre reste intacte, préservée des excès de la médiatisation. Mais son absence crée une aura de mystère qui dépasse la musique. Bobbie Gentry n'est plus seulement la chanteuse d'un tube énigmatique. Elle devient elle-même une énigme vivante. Un fantôme de la culture américaine, dont le silence parle plus fort que n'importe quelle interview. Ainsi s'achève l'ascension et la chute volontaire de Bobbie Gentry, une histoire d'art, de gloire, de scandale et de silence. Une histoire qui continue, car tant que son secret ne sera pas révélé, elle restera un mythe. Il existe une vérité sombre. Dans l'histoire de Bobbie Gentry, sa disparition volontaire n'était pas seulement un caprice d'artiste en quête de repos, mais le résultat d'une accumulation de pression, de scandales étouffés. De blessures intimes. Ce qui, en surface, apparaissait comme une retraite paisible cache en réalité un enchaînement de drames silencieux. D'abord, le poids du succès. Ode to Billie Joe n'était pas seulement une chanson, c'était une énigme nationale. Chaque mot disséqué, chaque silence interprété. Bobbie avait livré un récit ambigu, et le public exigeait des réponses. Ce fardeau devint une obsession pour les journalistes et une prison pour elle. Dans les coulisses, elle confiait à quelques proches « On m'écoute, mais on ne m'entend pas ». Derrière son sourire médiatique, elle souffrait d'être réduite à un mystère, comme si son identité entière se résumait à une chanson. Ensuite, le scandale silencieux des producteurs. Plusieurs témoignages d'époque rapportent que Bobbie Gentry s'est heurtée violemment à l'industrie musicale. On lui reprochait d'être trop intelligente, d'exiger un contrôle absolu sur ses compositions et ses arrangements. Dans un monde dominé par des hommes qui toléraient mal qu'une femme impose sa vision, Bobbie apparaissait comme une rebelle. Certains insinuent même que sa carrière fut délibérément sabotée, car elle refusait de se plier aux exigences commerciales. Il y a aussi les rumeurs persistantes sur sa vie privée. Mariages éclairs, divorces précipités, relations compliquées avec des personnalités du show business. Les tabloïds en faisaient leur chou gras, souvent sans preuve. Chaque apparition publique devenait prétexte à alimenter les fantasmes. Avait-elle eu une liaison avec un producteur influent? Avait-elle subi des trahisons? Ses ragots, répétés à l'infini, accentuaient son malaise. Et son silence, loin d'apaiser les curiosités, les attisait davantage. Puis survient l'événement inattendu. Sa disparition totale des radars au début des années 1980. Certains médias rapportèrent qu'elle vivait recluse dans une villa luxueuse en Californie, d'autres affirmaient qu'elle avait sombré dans la dépression. Une journaliste écrivit « Gentry est devenue sa propre énigme, un fantôme vivant ». Les fans, eux, oscillent entre fascination et tristesse. Chaque rumeur de réapparition déclenchait une vague d'espoir, vite étouffée par le silence. Le point culminant de cette vérité noire réside dans la contradiction. Bobbie Gentry avait bâti sa carrière sur l'art du non-dit, et elle a transformé sa vie en prolongement de cet article. Elle a disparu comme Billie Joe, laissant derrière elle une question sans réponse. Son absence est devenue son ultime œuvre, un acte de résistance contre une industrie vorace, mais aussi une blessure infligée à ses admirateurs. Les conséquences furent multiples. Sur le plan artistique, elle est devenue une icône culte. Ses albums, longtemps sous-estimés, ont été redécouverts, analysés, célébrés. Les critiques la qualifient aujourd'hui de pionnière, une femme ayant ouvert la voie à des générations d'autrices-compositrices. Mais sur le plan humain, le vide demeure. Le public n'a jamais eu droit à une explication, à une confession. Et c'est ce vide qui entretient la légende. Les médias continuent à spéculer. Des documentaires, des articles, des podcasts tentent de percer le mystère. Des musiciens célèbres avouent leur fascination. Elle m'a appris que le silence peut être plus puissant que les mots. Confia un chanteur contemporain. Et chaque génération redécouvre Ode to Billie Joe, se heurtant à la même question que leurs aînés. Pourquoi? Rappelez-vous ce que vous avez vécu en entendant ce morceau, la voix douce, le récit glaçant, l'absence de réponse. Imaginez que cette sensation ait contaminé la vie entière de son autrice. Voilà la vérité noire de Bobbie Gentry. Elle a choisi d'incarner son propre mystère au prix de sa disparition. Une légende née du silence, entretenue par l'absence, renforcée par les rumeurs. Et si le secret le plus troublant était justement celui-là?
qu'elle n'avait peut-être rien à cacher, qu'elle voulait seulement exister en paix, loin des projecteurs, mais que le monde a transformé ce choix simple en drame. Une tragédie moderne où la quête d'anonymat devient le scandale ultime. Underscore 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 underscore. Il est difficile de parler de Bobbie Gentry sans ressentir un mélange d'admiration et de frustration. Admiration. Parce qu'elle a marqué l'histoire de la musique avec une intensité fulgurante, comme une étoile filante qui traverse le ciel pour ne jamais revenir. Frustration, parce qu'elle a choisi le silence, laissant derrière elle un vide que ni les critiques, ni les fans, ni même ses proches n'ont réussi à combler. L'opinion de notre chaîne est claire. Bobbie Gentry n'était pas seulement une chanteuse, mais une architecte de mystère. Elle a construit un univers où le non-dit valait plus que les explications, où les silences étaient plus éloquents que les discours. En cela, elle s'inscrit dans la lignée des grands mythes de la culture populaire, ces figures insaisissables qui deviennent légendes précisément parce qu'elles refusent de livrer toute leur vérité. On pourrait la comparer à Greta Garbo, l'actrice qui s'est retirée au sommet de sa gloire, ou à J.D. Salinger, l'écrivain qui a préféré le repli au tumulte médiatique. Bobbie appartient à cette catégorie rare, les artistes qui comprennent que leur disparition volontaire renforce leur aura. Ce choix radical, beaucoup l'ont jugé comme une fuite, une faiblesse, voire un caprice. Mais nous pensons que c'était au contraire un acte de puissance. Dans une époque où tout est marchandisé, où chaque émotion devient spectacle, Bobbie Gentry a osé dire non. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Son silence a alimenté des rumeurs parfois injustes, parfois cruelles. Était-elle brisée par l'industrie? Avait-elle un secret inavouable? Était-elle malade? Ou simplement lasse? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais ce que nous savons, c'est que son absence est devenue un miroir. Chacun y projette ses propres obsessions, ses propres fantasmes. Et vous, public, qu'en pensez-vous? Était-ce une trahison envers ses fans, ou bien un acte de préservation légitime? Préférez-vous un artiste qui se livre jusqu'à l'épuisement, ou un artiste qui s'arrête au sommet, avant que la machine ne l'engloutisse? Notre impression est que Bobbie Gentry a incarné, mieux que quiconque, la tension éternelle entre célébrité et intimité. Elle a accepté d'être une légende musicale, mais a refusé d'être une marionnette médiatique. Et c'est peut-être là sa plus grande leçon. Parfois, l'héritage le plus fort n'est pas dans les mots qu'on prononce, mais dans les silences qu'on laisse derrière soi. Bobbie Gentry, l'énigme américaine, n'a jamais cessé d'exister. Elle vit dans chaque réécoute d'Ode to Billie Joe, dans chaque article qui tente de percer son mystère, dans chaque spectateur qui se demande encore « Qu'a-t-elle voulu nous dire en disparaissant ?» Il y a des histoires qui se terminent dans la lumière, avec des applaudissements et des rappels interminables. Mais l'histoire de Bobbie Gentry, elle, s'est achevée dans le silence. Et pourtant, ce silence résonne encore, comme une note suspendue que personne n'ose éteindre. Rappelez-vous le frisson de la première écoute d'Ode to Billie Joe. Cette voix douce qui racontait un drame indicible, ce mystère au cœur d'une Amérique rurale. Ces phrases qui laissaient plus de questions que de réponses. C'était bien plus qu'une chanson. C'était une porte entr'ouverte sur une vérité intime, un miroir dans lequel chacun voyait sa propre part d'ombre. Et Bobbie, en choisissant de se taire, a prolongé cette énigme dans sa propre existence. Aujourd'hui, en 2024, son nom continue d'éveiller la curiosité, la nostalgie et parfois la mélancolie. Elle n'a pas besoin de nouvelles chansons pour vivre dans la mémoire collective. Son héritage est intact, figé dans une aura intemporelle. On la compare au fantôme bienveillant, au mythe qui refuse de mourir. Son absence est devenue sa présence la plus forte. Et peut-être est-ce là la plus grande ironie. En fuyant la célébrité, Bobbie Gentry s'est assurée une Immortalite artistique. Elle est devenue le secret que chacun croit connaître, mais que personne ne peut vraiment expliquer. Ses chansons, ses paroles et surtout son silence forment un tout. Une œuvre complète qui dépasse le simple cadre de la musique. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Bobbie Gentry n'est pas seulement la femme qui a chanté la chute de Billie Joe. Elle est celle qui a choisi son propre destin, en défiant les règles d'une industrie et d'un public toujours avide de plus. Elle est devenue légende non pas par ce qu'elle a dit, mais par ce qu'elle a refusé de dire. Et si vous tendez l'oreille,
peut-être entendrez-vous encore, dans un souffle du Mississippi, la voix fragile et troublante de Bobby Gentry. Une voix qui ne meurt jamais, même quand son corps s'efface, même quand son nom s'entoure de silence. Parce que certaines histoires appartiennent à l'éternité.